Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo d'Hector dans laquelle vous découvrirez les nouveautés qui seront mises en ligne pour la rentrée scolaire 2022. La première des choses, c'est l'ajout d'une nouvelle page permettant le déplacement multiple d'actifs via une fonctionnalité de drag and drop. Alors ceci est disponible sous la section inventaire en cliquant sur actifs. Vous allez avoir un bouton sur lequel il est inscrit nouvel actif et il faut cliquer sur la flèche qui se situe sur le côté. Vous allez voir affecter plusieurs et déplacement multiple. Il s'agit ici du déplacement multiple. En cliquant sur cette option, vous aurez la possibilité de choisir deux emplacements, l'emplacement d'origine et le lieu de destination vers lequel vous voulez transférer vos équipements. Par exemple, ici, nous allons choisir le département informatique comme lieu d'origine et nous allons l'ajouter à la fonction. Vous pouvez réduire le menu déroulant pour avoir plus d'espace et ensuite choisir votre lieu de destination. Alors le lieu peut être un utilisateur ou ça peut être un emplacement spécifique. Ici on va choisir un utilisateur à qui on va vouloir affecter du matériel. Prenons David. Une fois que c'est fait, on peut dérouler les deux menus et on peut ensuite effectuer les déplacements. Ici nous allons changer le MacBook, nous allons le transférer à David et nous allons faire un retour de l'ancien vers le magasin principal. Une fois que c'est fait, on sauvegarde et en actualisant la page, on va se rendre compte effectivement que David a bel et bien un nouveau MacBook Air qui lui a été affecté. Donc je l'ai fait avec un actif, mais vous pouvez faire des déplacements multiples pour plusieurs équipements également, ça fonctionne très bien. Une autre nouveauté qui a été mise en ligne pour la rentrée scolaire, c'est la possibilité d'ajouter plusieurs numéros d'actifs lors de l'ajout de plusieurs actifs en magasin. Alors, pour ce faire, vous devez ajouter un nouvel actif, choisir le magasin de destination. On va choisir le département informatique. Imaginons qu'on souhaite ajouter des nouveaux ordinateurs en inventaire. On va choisir un modèle. Et ici, vous avez, comme avant, un espace pour associer un code barre ou un numéro d'inventaire au matériel. À l'époque, on pouvait uniquement ajouter un numéro par inventaire et il fallait sauvegarder pour ouvrir une nouvelle page et recommencer le processus. Désormais, vous pouvez directement indiquer la quantité que vous souhaitez ajouter, par exemple 4 ordinateurs, et automatiquement, vous allez avoir la possibilité de scanner vos codes barres que vous allez pouvoir associer au numéro. Vous pouvez scanner, vous pouvez créer les numéros par vous-même et si jamais vous n'avez aucun code préétabli, vous pouvez les générer aléatoirement. Ça va générer des codes automatiquement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sauvegarder et ça va vous rediriger vers la page des équipements que vous venez tout juste de créer. Ensuite, une autre nouveauté qui est maintenant disponible sur Hector, c'est la possibilité de modifier le type de catégorie que vous avez choisi pour votre inventaire. Rappelez-vous, lorsque vous créez des catégories, vous avez la possibilité de choisir parmi taille de lot, parmi numéro d'actif ou parmi kit. À l'époque, c'était impossible de modifier une catégorie une fois qu'elle était créée, il fallait la supprimer pour en créer une nouvelle. Désormais, vous pouvez maintenant remplacer une catégorie afin de la transférer en taille de lot si vous voulez la gérer de manière regroupée. Et à l'inverse, si vous avez du matériel qui est géré en lot, vous pouvez à ce moment-là convertir en numéro d'actifs pour avoir des actifs créés individuellement. Faites attention lorsque vous faites cette manipulation, vous pourrez éventuellement changer certains paramètres d'équipement. Donc notamment si vous transférez deux numéros d'actifs vers taille de lot, vous perdrez énormément d'actifs et d'éventuelles caractéristiques qui auraient été mises sur des attributs pour des actifs spécifiques. Finalement, une dernière nouveauté qui a été mise en ligne, c'est la possibilité d'effectuer une validation d'inventaire auprès d'un utilisateur. Ceci est disponible à même la fiche des utilisateurs dans Hector. Vous avez une nouvelle fonction lorsque vous cliquez sur Action qui se nomme Validation de l'inventaire. Lorsque vous cliquerez sur ce bouton, ça enverra automatiquement un email à l'utilisateur afin qu'il puisse prendre connaissance du matériel qui lui est affecté. Donc là par exemple, David possède 9 équipements en sa possession. Alors il sera redirigé vers une page où il pourra
consulter la liste du matériel affecté à lui et il pourra ensuite effectuer une signature électronique pour valider et prendre connaissance de la responsabilité du matériel. Une fois qu'il aura signé, une fiche PDF sera enregistrée sur la fiche de l'utilisateur et les administrateurs y auront accès en tout temps. Alors j'espère que ces fonctionnalités vous plaisent. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez ajouter un pouce et n'hésitez pas à vous abonner afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos mises en ligne. Merci encore d'avoir visionné et à bientôt.